ça fait gros de masse végétative. Putain, il a de la gueule le couvert. Bienvenue dans la vidéo des foins 2026, enfin, temps idéal là pour faire ce genre de boulot. Pourquoi je viens de faire maintenant? Bon là c'est destruction de couvert végétal pour un client. Pourquoi le faire maintenant? Parce qu'il gèle, du coup ça porte bien, on n'abîme pas du tout le terrain, ça porte. Putain, le couvert il est beau là, c'est celui qui l'a semé dans bonnes conditions, bonne date. Hein. C'est moi, je suis fier. Non, à la maison il est pas du tout aussi beau là, on l'a semé. C'est le premier couvert qu'on a semé après les moissons. Il y a eu un bon temps donc ça va bien. Impeccable les amis, c'est parti. J'ai pas pris le drone en me disant oh, de toute façon je prends pas de plan drone, mais dommage que là avec le gel, le soleil, ça a fait de beaux plans mais bon. Bon les amis, je redescends avec vous pour voir parce que il y en a qui vont être surpris quand même à se dire putain détruire le couvert végétal à la faucheuse et tout. Bon il y en a peut-être qui le font, mais il y en a la plupart qui sont pas forcément habitués à voir ça. Et franchement je suis très agréablement surpris. Donc on teste. Ça fait des années qu'on teste plein d'autres méthodes de destruction de couverts. On avait fait le déchômage à disque, on avait fait le rouleau, on avait fait le broyage là ces dernières années depuis 2 ans. Et la faucheuse, bah pourquoi pas? Demande du client et c'est se dire bah pourquoi pas. Moi quand il m'a parlé de ça, j'ai dit bah oui. Franchement je me dis même là je comptais broyer à la maison, je me dis que sûrement je vais essayer directement la faucheuse. Regardez, le travail il est net, propre, c'est coupé net. Ça fait pas forcément trop d'amas. Ça va se décomposer, ça fait pas plus que si j'avais passé le rouleau. Tu passes le rouleau, ça te couche tout, bah t'as la même masse de végétation qui est au sol que si tu le fauchais. Sauf que là de faucher, bah c'est net, propre, t'en as pas un ou deux qui va repartir, qui va remonter, t'en as pas... au broyage parfois t'as 2-3 petites touffes qui restent. Le broyeur, bah ça pompe de l'essence comme on a dit, hein, ça pompe du fuel donc ça, tu perds du temps de la consommation, c'est un ensemble assez lourd. Là je suis assez rapide. La seule chose où j'étais sceptique c'est de me dire va y avoir un trop gros amas de végétation, ça risque de pas faire top avec la faucheuse qui bah quand même elle rassemble un peu. Regardez ici là tu vois il n'y a pas de couvert et à l'extrémité il n'y a pas de couvert non plus, enfin ça rassemble sans rassembler. Donc je me suis dit putain il va y avoir gros de végétation, à peut-être se faire chier à reprendre le sol au printemps pour semer ou quoi, mais non pas du tout. Puis là quand il gèle comme ça c'est top, t'abîmes pas du tout le sol. Là j'ai pas un ensemble lourd, je vais vite, je consomme pas de fuel, ça détruit mon couvert végétal. Et voilà, et là quand il gèle comme ça, le sol on sent qu'il est pas mou, il est dur, c'est vachement bien. Et c'est reparti. Et au fait les amis, du coup joyeux Noël. Voilà, ça y est, on est le 26 décembre, Noël est passé. Est-ce que vous avez été gâtés? Est-ce que le Père Noël vous a apporté ce qu'il fallait? C'est-à-dire moi, le Père Noël de Manon, il m'a offert ça. Oh merde, je me prends droit. La botte originelle du céréalier. Ah non en vrai Mathieu il avait ça, je dis putain c'est trop bien, j'aimerais avoir la même chose. Et du coup le Père Noël impeccable il m'a apporté ça. Impeccable, bonne chose de faite. On rentre à la casse-bar, on va essayer de bricoler à la fendeuse, on va voir. On va les grailler en attendant des restes de repas de Noël. Oui c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a du reste de saumon et foie gras. Oui. Allez bonjour tout le monde, aujourd'hui 29 décembre. J'espère que vous allez bien les amis. Du coup en fait la vidéo a déjà commencé sur ce que j'ai fauché chez mon client. Pour le couvert je comptais ça mettre dans la vidéo de la semaine dernière, mais je trouvais que finalement ça n'avait pas grand chose à voir avec la choucroute. Oui effectivement. Donc je me suis dit plutôt comme j'ai l'air continuer ce genre de boulot en début de semaine, intégrer ça dans cette vidéo. Et là du coup je vais essayer d'aller faire ça à la maison. C'est pas déconnant comme système que d'atteler les broyeurs et tout ça. Là ça va bien. Là il gèle, j'en profite, il gèle, il fait -4. Donc ça porte dans les champs comme je vous l'ai dit. Il y en a ils vont peut-être trouver ça un peu tôt comme destruction de couvert. Là je vais aller faucher le couvert, ça va être du lin qu'on va semer, donc le lin va venir assez de bonne heure. Et surtout le lin, faut que la terre soit assez nue, donc faut que le couvert soit, qu'on essaye qu'il soit le plus décomposé possible. Donc plus tôt tu t'y mets, puis de toute façon à cette période-là, la nature elle bouge plus beaucoup les amis, donc bon, à 10 jours près, voilà quoi. Il y en a, en général on essaie d'attendre le 15 janvier, bon là on n'est pas à 15 jours près. Et puis surtout, il gèle maintenant, et moi ça fait des années que je connais que des gelées comme ça, on en a qu'une semaine par an. Du coup faut en profiter. Comment elles vont mes petites guiguites? Putain. À 23h30 hier, j'ai des oncles et tantes qui vivent à la maison collée à la ferme, une grande maison là. Enfin je vois ma tante m'appeler là, je me dis je sais pourquoi elle m'appelle. J'ai deviné tout de suite, les vaches qui se sont échappées, c'était déjà arrivé il y a plus d'un mois quand on n'avait pas encore les cornadis. Et là elles se sont échappées hier soir, donc ils ont commencé à courir après le père le temps que moi je fasse. C'est ça aussi, c'est dans l'avenir hein, quand t'es éleveur, faut habiter près de tes vaches parce que faut pouvoir réagir rapidement. Donc là
J'ai fait la route en 12 minutes alors que d'habitude je la fais plus de 120. Donc je suis vite venu ici, puis c'est cette foutue barrière là. Elles avaient réussi à pousser cette barrière et ça l'avait dégondée. Ça l'a dégondée d'ici. Du coup bah, elles se sont échappées. Et ça c'est ma faute. D'habitude le rouleau de foin je le mets devant les abreuvoirs. Et là je l'avais mis devant cette barrière là. Et ça c'est mon erreur parce que du coup elles ont dû vouloir aller chercher le foin. Donc elles ont poussé à 1 ou 2 ou 3 la barrière et bah quand elle pousse, bah ça pousse quoi. Elles étaient parties dans le champ de 2 hectares là à courir après en pleine nuit tout ça. Et puis nous il fait nuit donc elles voient rien, on est avec nos flashs, elles nous voient pas donc elles ont peur donc elles courent encore plus. Le premier coup quand elles s'étaient échappées, c'était en pleine journée, tu prends le seau d'aliment, en 2 secondes elles étaient rentrées, ça va bien. Que là le temps qu'elles comprennent que j'avais un seau d'aliment, que j'étais pas dangereux, il s'est passé un certain temps. Et qu'une fois qu'elles ont compris, bon bah elles sont rentrées quoi, ça a été mais merci à la famille qui ont été là, heureusement qu'ils ont eu. Mais c'est pas pratique quoi. Le but c'est quand même d'essayer d'habiter à côté. Donc voilà, donc ce matin, voilà, elles sont là, on les a vaccinées et puis fin bien. Mais le père va bricoler un système pour pas que ça recommence quoi. Que ça soit vraiment bien verrouillé au niveau de la porte là-bas. Bon, impeccable. J'ai enlevé la fourche sur le 400 quand même parce que je vais mieux y voir comme ça. Non, je suis avec le 600. Non, j'ai changé de tracteur et là il est 11h40, il est déjà super tard. Je vais en faire un peu là et puis cet après-midi je vais passer à un autre boulot parce que c'est mieux de faire ça le matin quand il gèle. J'ai changé de tracteur simplement parce que il y a un client qui m'a appelé pour aller livrer du foin de la paille. Du coup j'ai dételé le 400 pour aller livrer cet après-midi. Du coup je commence avec ça et puis comme ça demain je suis directement avec ce tracteur là qui est plus confort pour faire des petits plans en drone, ça va bien. Je pourrais le mettre en 1000 tours éco. Je vais le mettre en 1000 tours économiques, comme ça je vais consommer encore moins de gasoil de toute façon. Il n'y a pas besoin de puissance là. Voilà, ça va bien. T'es content d'aller au boulot quand tu fais des petites journées comme ça, impeccable. Par contre, je pique le boulot du bon vieux Stéphane. J'avais dit que quand il rentre... Parce que oui, du coup, Mathieu, là, il est reparti en vacances, quoi. Il est parti à New York. Stéphane est parti, lui, dans les Vosges, dans sa famille. Il revient le 8. Et du coup, j'avais dit qu'il ferait ça en rentrant. Mais du coup, je lui bouffe un peu de boulot. Bah, bon, il y a toujours quelque chose à faire, il trouvera. Ouais. Bah ça, je vais venir le chercher en quad, ça. Prendre une petite tronçonneuse et puis venir en quad débiter ça, là, demain. Ouais. Demain, je vais faire ça. Bon évidemment tu peux faire ça que dans des parcelles où il n'y a pas trop de cailloux parce que sinon tu vas y faire les... Ah bah tu vois regarde ça. Puis là ça fait gros de masse végétative mais quand ça sera vidé de sa sève et décomposé ça fera quasiment plus de volume. J'ai pas un gros couvert ici, hein. Il est pas top parce qu'il y a... Je l'ai pas semé plus tard que chez mon client forcément mais bon il y avait beaucoup de repousses de blé ici, beaucoup de trop. Donc ça a concurrencé forcément un peu le couvert. Donc non nickel, non, ça c'est top, ça c'est du bon boulot ça. Allez, on va se réchauffer. Bon, on s'est mis en tenue. C'est le temps idéal pour faire ça. Là, je bande. Je suis désolé de le dire, mais là, je kiffe. Bon, c'est un truc de rien. On va le couper en petits morceaux, le ramener directement dans la remorque. Bon, j'ai pris que la tronçonneuse électrique. Hein. Pas besoin de prendre le gros non plus pour faire ça, faut pas abuser. Tout ce qui est au-dessus du fossé, j'ai pas besoin d'aller couler dans le fossé. Le lanier est tellement long que j'y accède. Par contre, j'étais à bout de bras. La tronçonneuse, elle tire, donc ça m'embarquait dans le fossé. Alors, je vais quand même finir ça à la petite tronçonneuse, parce que là, je vais me faire chier à la grosse quand même. Par contre, fais chier, j'ai cassé ma fixation pour tenir à GoPro, je me fais chier en arrivant là. Bah nickel, on pourra recirculer. Les grosses branches, je les mets dans le fossé là. De toute façon, on passera avec le broyeur rebroyer ça. Et bon, j'ai pas pu finir totalement parce que la petite tronçonneuse marche pas, putain, depuis que la chaîne a sauté là, elle veut pas redémarrer. Enfin,
ça force, ça coince quelque part. Je vais démonter à la ferme. Allez, on rentre et puis on va aller voir dans un autre champ. Normalement, il y a un autre arbre de tombée, un plus gros cette fois-ci. Les poteaux. Bon, il va bientôt être midi. Je vais retourner dans un autre champ, débiter un arbre juste après manger. Là, j'ai une demi-heure à tuer et j'ai envie de répondre à une question. Est-ce que le bonhomme est plus efficace qu'une fendeuse? C'est-à-dire, est-ce qu'on est plus rapide à fendre à la main ou à la fendeuse? Bon, spoiler alerte, hein, évidemment la fendeuse elle va tenir plus longtemps dans la journée que le bonhomme. Et puis quand le bonhomme il doit fendre des gros trucs comme ça, assez longs ou avec des nœuds, la fendeuse gagne. Mais sur des billots pas trop épais comme ça, à l'instant T, est-ce que sur un billot comme ça je vais être plus rapide que la fendeuse? On va voir. Chronomètre, attention, c'est parti. Nickel, il est 6 minutes 30. Ah. Ça rebondit. Ok, j'ai réussi à faire une amorce. Je mets le chrono, on essaye. Let's go, je démarre le chrono. Hop, c'est parti. Voilà, ça commence super bien. Non. Et bah conclusion, j'ai perdu 10 minutes de ma vie. On va aller manger. Alarm goes off at a 4:45. Roll out of bed, rub the sleep from my eyes. Throw on a shirt and some jeans and my boots, and then it's time. Ouais les potos, ça se coupe super bien. Pourquoi? Parce que c'est du bois de merde. Ah putain, ouais c'est du genre de peuplier ou quoi, ça fait un moment qu'il est là. Il est à moitié pourri, enfin c'est tout léger comme bois. Donc ça a pas de calories, bon bah après on prend ce qu'il y a à prendre, hein. C'est mort dans le champ, au lieu de le laisser pourrir, ça fait toujours du bois dans le poêle quoi. Ça va toujours chauffer même si ça va pas être efficace, donc autant le récupérer quand même. Là on sort les autres joujoux. Va falloir faire le tour du tronc. Finalement je dis qu'on en a pas besoin mais c'est bien pratique, ça facilite la vie quand même. Ça fait automatiquement monter le sourire. Voilà la MS400, j'aurais pas fait le tour. Et puis même en faisant d'un côté ou de l'autre, je devrais y venir au quad normalement. Là, c'est coupé en deux. Oh le petit soleil qui nous chauffe, t'en penses quoi Paul? Ah on est bien là. Ah ouais c'est mieux que ce matin, hein. Je me suis caillé le cul. Putain c'est lourd en bout de bras. C'est pas comme sur le béton. Hein. Bon on y vient ou on y vient pas ce merdier? Ça explose les bras. C'est un tuba. Je pensais pas que... Je me doutais que le bois allait pas être le meilleur, mais je pensais pas qu'il allait être aussi merdique. Franchement, il est pourri de chez pourri. J'hésite à le laisser là. On est venu pour rien, mais ça se délite complètement. Je sais pas si vous voyez. Je vais rentrer, poser la question au père. Regardez, c'est de la filasse. Je vais me faire chier. Enfin, ça serait du bon bois. Oui, tant se faire chier. Même si c'était pas du si bon bois que ça, comme je vous ai dit, c'est toujours du bois qui va dans la cheminée, c'est toujours valorisé. Quitte à ce qu'il soit mort par terre, autant le valoriser. Mais là, pourri comme ça, je pense qu'on va le laisser là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse, du bois comme ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Dites-moi. Je le laisse pourrir là ou je le récupère quand même? Le machin c'est une éponge. C'est une éponge le machin. Bon, est-ce qu'il serait temps de quand même commencer à travailler? Parce que pour le moment, depuis le début de la journée, j'ai été payé, mais j'ai pas produit grand chose. Donc bon, on va essayer de fendre tout
tout ce qu'il y a sur la plateforme un peu ici. Et puis merde, hein, c'est le 31, j'aurais dû rester couché, prendre ma journée. J'aurais décrété que c'était un jour férié comme demain. Putain, merde. Il y en a des journées comme ça, on n'est pas productif. Ah, mais ceci explique cela. J'arrive même pas à la passer à la fendeuse, alors à la main ce matin j'aurais été malin. Beaucoup trop de nœuds pour le faire à la main ce matin. Je l'aurais jamais fait. Et il a le double pompe ou quoi lui? Bon, je vous mets le lien de l'annonce à grille à faire pour la fendeuse. Je vais en rechercher une plus grosse. Oh non! S'il passe pas là, si ça fend pas, j'éteins le tracteur, j'enlève les gants, je prends la voiture, je rentre chez moi, devant le feu, dans le canapé à jouer aux jeux vidéo. C'est bon pour vous? Ça y est, j'ai pris tout mon quota énergie de la journée. J'ai la flemme. Ça y est, cette heure-ci, j'ai la flemme. Je prends celui-là, là, et fin de chantier. Il y a le père qui vient d'arriver, on va lui montrer notre belle prise de bois, savoir si c'est du bon poisson ou pas. Si on le remet à l'eau ou pas. T'en penses? C'est ce qu'il y a là-haut. Est-ce qu'on le prend ou on le prend pas? C'est une éponge. Ouais, ça vaut rien, ça sert à rien. Bon, ça va. Bon, il y a un peu de... Ça vaut le coup, c'est que du comme ça. C'est du peuplier. Ouais, et puis pourri comme ça, éponge, tu vois. Ouais. Ça vaut le coup de le ramener ou pas? Vous laissez pourrir dans le pied de l'air. Sometimes at work I just sit around and fantasize about how I can save myself from dying in this working J'ai plus de jus, quoi. Les reins de pelleteuse, ils ont épuisé toute l'huile, là. Fin de journée. Ça y est, c'est décrété. J'éteins le moteur. Ah non. Eh, j'ai la moelle ou je l'ai pas? Non, non, pas fin de journée, non, non. Putain. Oh, comment ça? Fin de journée. Un jour, deux grands sages m'ont dit « T'as la moelle ou tu l'as pas ?» Il est hors de question que je n'ai pas la moelle, ok? C'est pas un petit morceau de bois qui va m'avoir. Et là, maintenant, on peut dire fin de journée. Nickel. Et j'étais assoiffé. De l'eau. Il faut, surtout avant le nouvel an. Et au fait, c'est officiellement ton dernier jour de boulot en tant que patron de l'entreprise, en tant que fermier. Il reste co-gérant non exploitant, enfin tout le tintouin. Associé. Il reste associé non exploitant. Parce que j'ai comme ça, j'ai pas racheter toutes ces parts parce que les poteaux, je me suis installé sur la moitié des parts il y a 2 ans, il y a 3 ans. Non, sur la moitié de l'entreprise et que 10% de la ferme. Donc si je dois tout racheter là, le banquier il va me dire non. C'est voilà, les installations de jeunes, pour les pères maintenant, les transmissions, c'est impossible parce que tout ça, bah ouais, voilà, on a du bon matos, mais c'est imprenable. Alors bon, j'attends que Mathieu finisse ses études. S'il veut toujours venir, après il est pas obligé non plus. Dernier jour en tant que officiellement, enfin tu seras retraité demain en fait. Ouais. Tu toucheras la retraite enfin. Tu es 71 ans, il est temps qu'il touche un peu ce qu'il a cotisé à la MSA quand même. Et puis si tu veux continuer en activité familiale comme ça, il faudra que je fasse donation. Ouais. Et payer des droits de succession sur tout le travail que j'ai fait toute ma vie. Ouais, c'est ça, c'est intransmissible. C'est soit je suis pète de pognon et puis je peux lui rembourser tout ce que je lui dois, donc ça faut gagner au loto, donc j'y joue de temps en temps. Ou soit bah oui, donation, tout le tintouin. Bon, Mathieu va arriver à pouvoir. Mais bon, c'est le bordel, hein, ça c'est sûr. Maintenant de s'installer. Donc voilà, le bon vieux, c'est son dernier jour aujourd'hui. Hein. Je suis encore blessé, putain. Bon, j'ai été désinfecté. C'est pas impressionnant. Hein. C'est pas du tout impressionnant. Mais contrairement à mes 2 points de suture de l'autre coup, là j'ai eu très mal. Ah là j'ai douillé là, bref. Voilà. Depuis que là je vous ai fait la leçon par rapport aux gants, je porte des gants, franchement très régulièrement, tout le temps.
Dès que je bricole, je porte des gants. Mais j'avais pas les gants adaptés pour le boulot là. J'avais les gants classe. Avec les petits pansements classe. C'était dans le calendrier de l'avant. Pour finir la journée, que ça se salisse pas trop pour la journée quand même. J'étais au MIG en train de souder. Et forcément, je soude. J'ai ma main derrière. Le fil du MIG qui perce la tôle, qui perce le gant et qui perce le doigt. Donc je sais pas combien ça a été profond. Mais ça a fait super mal. Ah, j'ai douillé. On prend le 960 TerraTrak. Moi, j'ai été chez mes parents vite fait désinfecter. Je trouvais pas forcément les pansements. Je me suis rappelé que dans le calendrier de l'avant, il y avait les pansements du coup. Il aurait fallu que je prenne les gros gants pour faire ça. Bah non. Voilà. C'est pas Thibaut. Le petit 960 TerraTrak là. Impeccable bien. Donc je comptais vous reprendre après avoir fabriqué ce que je fabrique. Mais du coup, je vais vous expliquer maintenant. Je fabrique des tiroirs, enfin des bacs. Pour l'armoire phyto, juste ici. Ça, c'était chez Gilbert, tout simplement. Mais comme c'est nous qui faisons les traitements et tout le phyto chez lui, et on stocke ses phytos, du coup, il n'y a plus de phyto chez lui. Il y a plus de phyto chez lui, il stocke plus de phyto chez lui. Donc, autant qu'on utilise son armoire phyto, parce que chez nous, ça commence à être serré. Bon, c'est bonne nouvelle, ça veut dire que je fais pas mal de traitements pour des clients ou quoi. Mais j'avais plus trop de place, c'était la galère. Et du coup, on récupère ça et je fabrique des tiroirs pour être aux normes. Parce que pour l'instant, les étagères... C'est des étagères en bois, et bah ça c'est pas le droit quoi. Faut pas de trucs en bois qui puissent au cas où s'il y a une fuite d'un produit. Faut pas que le bois boive le produit et l'éponge, tu vois, ça imbibe. Faut pas de bois, tu vois, faut des trucs en ferraille comme ça. En ferraille comme ça et avec des bordures de chaque côté pour que ça puisse faire bac de rétention s'il y a un produit qui fuit. Donc tu vois, comme il y a en bas, je suis en train d'en fabriquer deux pour intermédiaire ici et là. Et comme ça, on aura de la grande surface. Voilà, c'est tout simplement ce que je suis en train de faire. J'avais acheté la ferraille. Il y a un moment, c'était dans l'atelier, puis il fallait que je prenne 5 minutes pour le faire, donc je le fais. Regardez, le but c'est que ça soit étanche, donc je vais souder partout. Et ça fera un sacré beau bac, quoi. C'est pas mal. Bon, j'arrête là. Les amis, nous sommes samedi, j'ai soigné les bêtes. Je vais conclure cette vidéo parce que je vais la monter pour vous. La semaine prochaine, je reviens avec vous sur une vidéo plus style format, une semaine dans ma peau, sans être vraiment une semaine dans ma peau. Mais voilà, je vais vraiment essayer de vous immerger tous les jours avec moi. Lundi, il y a les manifestations qui reprennent, en tout cas du côté par chez moi. Je ne pense pas que je vais pouvoir y aller. Stéphane est en vacances, il n'est pas là. Le père a un rendez-vous médical sur Paris. Donc je suis un peu solo à la ferme, ça va être compliqué de... faut que je soigne les bêtes le matin et le soir déjà. Bon. Et après prendre le tracteur, aller sur Caen. Si j'ai 5 minutes, je vais essayer d'y aller en bagnole. Sinon, je pense que ça va être chaud. Bref, les amis, moi je prends la remorque, je vais ramener du bois chez moi. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine.